Voilà, bonjour à tous et à tous, bonsoir à tous, bon après-midi à tous, selon que vous m'écoutez en France, aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde, en Australie, en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Vous êtes bien sur Radio France Vie, en partenariat avec Radio Mondiale Évangile. Ici votre serviteur au micro, ami de Dieu Maximilien. Et donc nous allons lire avec peut-être en écourtant un petit peu les passages, mais nous allons lire principalement, pour commencer, le chapitre 3 dans Nombre, dans la Bible bien sûr, Nombre chapitre 3, à commencer bien sûr par le verset 1. Et si je vois qu'il faut écourter un petit peu, qu'il faut sauter quelques parties parce que ce sera toujours les mêmes, peut-être les mêmes paroles, eh bien je le ferai comme je l'ai fait la fois précédente, dans l'émission précédente, car je veux que nous puissions en tirer l'essentiel et que vous puissiez être bénis. Cher Saint-Esprit, je te prie de bien vouloir prendre le contrôle de cette lecture au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ma bouche, mais ta bouche. Et que ta parole vienne nous transformer et donner le réma, la révélation donc, à nos cœurs, de qui tu es. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, sur Radio France Vie. Vous êtes prêts? Vous avez pris vos Bibles au chapitre 3, Nombre chapitre 3, à partir du verset 1. Bon, si vous ne les avez pas, c'est pas grave, l'essentiel c'est que vous écoutiez bien et que vous puissiez comprendre. C'est le but de la radio. Il y a l'audio, ça apaise, mais en même temps ça enseigne. Nombre chapitre 3 verset 1. Voici la postérité d'Aaron, de Moïse et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron. Je ne veux pas écorcher son nom. Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Ithamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Les deux qui sont morts, ils n'ont point eu de fils. Voilà. Éléazar et Ithamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Donc on voit déjà qu'il a eu 4 fils, 2 sont morts. Voilà. Il y a Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Donc il y en a 2 qui sont morts parce qu'ils ont ramené un feu étranger.
Voilà. Je continue. Il n'avait point de fils, Éléazar et Itamar exerçaient le sacerdoce, donc les deux derniers, en présence d'Aaron leur père. L'Éternel au verset 5, j'en suis au verset 5, l'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Voilà. Vous voyez un peu d'où vient le fait que la tribu de Lévi a été placée au service de l'Éternel. Voilà. Je relisais la partie pour ne pas vous dire de bêtises. Au verset 7, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On les appelle donc les Lévites. Voilà. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Verset 11, pour la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Alléluia. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Yamasakarababa. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Waouh. Même les premiers des bestioles, quoi. Magnifique. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit: fais le dénombrement des enfants de Lévi. On dirait aussi le recensement, si on peut dire, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus. Au jour d'aujourd'hui, on dirait de tous les garçons. Voilà. Moïse, verset 16, en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leur nom: Gershon, Kehat et Merari. Attention, pas Merari comme la voiture. Merari. Verset 18. Voici les noms des fils de Gershon, selon la famille. Donc on a Libni,
et Shimel. Verset 19. Voici les fils de Kehat selon leur famille. On a Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari selon leur famille. On a Mashli, Mushi. Ce sont là les familles de Lévi selon les maisons de leur père. Au verset 21, il est écrit que de Gershon descend de la famille de Libni et la famille de Shimei, formant des familles des Gershonites. Ce dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles, tous les garçons donc, depuis l'âge d'1 mois et au-dessus, furent 7500. On voit dedans donc le chiffre 7 qui apparaît, qui est un chiffre, selon la Bible, de perfection. Car je le rappelle, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il a fait le 7e jour pour se reposer. Voilà. Et Dieu vit que tout était bon. Donc forcément, c'est la perfection. Au verset 23, on va pas pouvoir tout lire maintenant apparemment, mais parce qu'il nous reste 3 minutes dans cette petite capsule là. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, et tous les cordages pour le service du tabernacle. Donc ça, on a remis ça à une seule personne. Waouh! Qui a dû utiliser d'autres personnes aussi, je pense. De Kehat descend la famille des Amramites, la famille des Jitséharites, la famille des Hébronites et la famille des Uziélites forment les familles des Kéhatites. Bon, à vrai dire, honnêtement, moi-même je lis ça, mais c'est des parties qui sont un peu lourdes, un peu dures, un peu réparbatives, mais les ceux qui viennent sont meilleurs. Et là, vu que je n'ai pas beaucoup de temps, il me reste 1 minute 6 pour lire toute la suite qui est un peu longue jusqu'au chapitre 4. Donc je vais devoir m'arrêter là pour cette capsule. Et je vous reprends pour la prochaine capsule dans une autre fois en fait. Ou tout à l'heure. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est la lecture de la Bible pour Radio France Vie, en partenariat avec Radio Mondiale Évangile, avec votre serviteur Maximilien, pour vous servir. Que Dieu vous bénisse. Et bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, bonne soirée.